Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui on vient répondre à la question numéro 7. Alors c'était un petit peu difficile cette question, je vous la rappelle. Selon vous, en toute subjectivité, quel est le plus beau plan de toute l'histoire du cinéma? Aïe aïe aïe. Rien que ça, la question impossible à répondre, on a vu beaucoup trop de films, il y a beaucoup trop de plans. Bref, vous avez quand même joué le jeu sur les réseaux sociaux, vous m'avez vraiment gâté là. Alors j'ai eu toutes sortes de réponses. Bon, alors ça va de Il était une fois en Amérique avec quand il marche avec le pont derrière. On a eu évidemment le plan de Blade Runner en ouverture avec Los Angeles, le plan séquence aussi, des longs plans dans les affranchis quand il passe par les cuisines, etc. On m'a dit aussi le plan de Rocky quand il monte les marches. J'ai eu des trucs un petit peu originaux aussi comme le plan final de Miami Vice. Quand Colin Farrell regarde Gong Li partir en bateau, pourquoi pas, la sensibilité, c'est ça qui est incroyable. Et le plan aussi, un plan magnifique dans l'eau, le temps des gitans. Ça c'est un pote à moi, Nico, qui a posté ça, c'est vrai que c'est magnifique. Bref, il y a des plans sublimes évidemment. Alors j'ai dû choisir, et j'ai un petit peu triché, un tout petit peu, aïe aïe aïe. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Et en même temps, c'est un conseil que je vous donne. Voilà, puisque j'ai choisi un plan très long. Un plan excessivement long, un plan séquence. Et de quoi s'agit-il, les petits amis? Il s'agit d'un seul plan. Puisque le film est réalisé en un seul et unique plan séquence. Je crois que c'est arrivé que 2 fois dans toute l'histoire du cinéma. 2 fois et demi, je vais m'expliquer. Alors attention, il s'agit du plan du film, donc Victoria. Alors Victoria, c'est un film de Sebastian Schipper, c'est un tour de force absolu. Le plan en question dure 2 heures, plus de 2 heures, puisque le film dure 2h10. Donc on enlève le générique, je sais pas, ça doit durer peut-être 2h05 ce plan. Et on passe par toutes les émotions, c'est absolument incroyable. Donc il y a des phases très intimistes entre 2 personnages, on joue de la musique, il y a des gunfights, il y a un braquage, c'est complètement dingue. On rentre à l'intérieur des voitures, bref, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça parce que c'est difficile de parler de ce film sans le spoiler. Mais bon, je vais vous faire le pitch quand même. On suit donc l'histoire de Victoria, donc c'est une Espagnole qui fait ses études à Berlin. Elle rêve de devenir pianiste et elle rencontre un soir des Berlinois, un groupe de jeunes, et elle flash sur le leader de ce groupe, une espèce de beau gosse comme ça, un petit peu bad boy, et du coup elle va le suivre. En gros, lui il va lui dire: écoute, oublie tout ce que tu connais, moi je vais te montrer le vrai Berlin. Et donc il l'emmène découvrir, selon lui, le vrai Berlin. Ouh là là, je ne vous en dis pas plus, cette fois-ci je me tais, mais vraiment c'est exceptionnel. Alors, évidemment, il y a un autre film, le film russe. C'est très connu, je crois que c'est l'Arche russe, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui a été filmé en un plan aussi. Alors je ne l'ai pas vu, figurez-vous, mais j'ai ouï dire qu'en fait c'était faux, qu'en fait il y avait une coupure et que c'était finalement 2 plans. Alors peut-être que je me trompe, puisque je n'ai pas la science infuse, je ne l'ai pas vu en plus, donc il faudrait que je vérifie. J'ai essayé de trouver, j'ai pas trouvé, donc peut-être qu'il y en a un autre. Et puis, sinon, évidemment, on pourrait parler de Time Code de Mike Figgis, un excellent film. Mais là, c'est pareil, pour moi, c'est pas un plan séquence. Pour moi, c'est 4 plans séquences. Alors, l'écran est divisé en 4. Et puis, dans chaque partie, vous pouvez voir ce qui se passe. Mais personnellement, moi, je trouve ça beaucoup plus facile de chorégraphier quelque chose à 4 que, un unique plan tout seul. Je trouve ça plus facile parce que il suffit finalement de pendant que d'autres se préparent ou se reposent, les autres peuvent arriver. Je trouve que c'est plus facile à chorégraphier.
Et puis, pour l'œil du spectateur aussi, c'est plus stimulant. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un cadre à l'autre comme ça. Donc voilà, hein, c'est un petit peu moins monotone. Donc, oui, c'est un tour de force. Hein. De toute façon, Mike Figgis, c'est un énorme réalisateur. Hein, il a fait des films absolument sublimes, comme Leaving Las Vegas, par exemple, que je trouve que c'est la meilleure interprétation du monde. Hein. Nicolas Cage, si vous l'avez pas vu dans ce film, ça va, voilà, avec ce rôle, il va vous faire oublier toute sa filmographie récente. Il est exceptionnel. Donc oui, c'est un tour de force, mais non, ce n'est pas un plan séquence, puisqu'il y a 4 plans séquences, d'accord? Donc, Victoria, je trouve ça complètement hallucinant. Ça commence dans une boîte de nuit, en mode stroboscopique. On passe par toutes les émotions, on est ému, on est touché, vraiment. Alors ils ont recommencé le plan 5 fois, je crois. Ils ont raté à chaque fois. Hein. Et puis voilà, la 5e fois, ils se sont dit bon bah, allez, on retente une dernière fois. Si ça marche pas, on arrête. Et là, magie. Alors évidemment, en plus, c'est tourné dans la rue. Il fallait surtout pas croiser d'autres personnes. C'est très compliqué. C'était très compliqué à faire. Vraiment, ils ont galéré comme jamais. Si un comédien se trompe dans le texte, il faut tout recommencer. Enfin, vous imaginez, c'est vraiment une tannée. Bref, ce film m'a mis un uppercut. Et il n'est pas terriblement connu. Donc, parfois, je vous en parle et je vois que la plupart des gens ne l'ont pas vu. Donc, je vous recommande vraiment ce film chaudement. Regardez-le instantanément, là, arrêtez cette vidéo tout de suite et allez découvrir ce plan, le plus beau plan de l'histoire du cinéma pour moi. Peut-être que je changerai d'avis lorsque j'aurai vu le film russe, mais en tout cas pour l'instant, c'est vraiment mon chouchou. Et si j'avais dû choisir un plan plus court, c'est-à-dire vraiment un plan classique, eh bien je pense que j'aurais choisi le plan de l'œil de Blade Runner, au début de Blade Runner, voilà, où on voit la ville se refléter comme ça dans la pupille. C'est sublime ce plan, d'ailleurs je l'ai réutilisé pour une de mes vignettes. Ce plan me transporte, en plus il résonne avec le monologue final de Rutger Hauer. Bref, c'est magnifique. Et voilà, cette vidéo ne durera pas très longtemps, en même temps, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire. Vous, en revanche, vous avez beaucoup de choses à faire, puisque vous devez trouver le film, et ensuite le regarder, et ensuite me laisser des commentaires ici, pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker cette vidéo ou de la déliker si vous ne l'avez pas aimée. Inondez-moi de commentaires, évidemment, pour faire marcher ce fameux robot YouTube. Et puis moi je vous dis à très vite les déconfinés. Ciao!